ça fait longtemps quand même qu'il me parlait de ce projet. Moi, je ne l'ai jamais pris au sérieux, quoi. Je me suis dit, non, mais ça arrivera quand ça arrivera, si tu peux. Mais bon, quand il m'a dit, bon, ça y est, c'est parti, quoi, cette année, on fait le projet. Ce qui m'a poussé à organiser ce concert, on a à peu près le même style de musique. Et à chaque fois que je passe sur scène, à chaque fois qu'on me présente, on me présente en tant que le fils d'Abdoulaye Cissé. Et j'ai dit, mais pourquoi pas faire un truc ensemble pour pouvoir aussi passer par sa musique pour faire connaître aussi ma musique. Et ça va être et le concert du fils et le concert du père. Ça va être les deux en même temps. Parce que c'est pour ça qu'on est là. On est deux, on se partage la scène. Donc on va assumer, on va assurer. Cette chanson a été créée à l'époque 1974, précisément l'année internationale de la femme. La première année internationale de la femme, située par l'ONU, ça devait être 1974-75. Moi j'ai chanté à ma manière, une femme qui veut sa liberté, et qui est tellement émancipée, qui rentre dans la civilisation et disons qui oublie les traditions africaines qu'on inculque généralement à nos jeunes filles, à nos femmes. Parce que vous savez que nous en Afrique on est quelque peu féodaux, quoi. Voilà, c'est l'homme qui commande. Donc il n'est pas question de lui donner sa liberté à la femme pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut, quoi. C'est une chanson satirique pour faire rire l'africaine, quoi. Yelena jugubi yelena kana to ka yelema ayelena mogo da yelena kana to ka yelena de oh deli mani ha on va danser, on se lève et on danse. Et bah, on se lève et on danse. Même si on ne sait pas danser, on bouge. C'est ça. Allez, 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 allez. Asomani feu hakawali mayi walayi kawali mayi ni kwa masali dumba akone mane segenda ni kwa matomboka dumba akone mane bagwatebi atamato filele adato filesa ile mato filele uye ayuba 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 Je suis dans la musique depuis un peu plus de 40 ans quand même. Ça fait à peu près 45 ans que j'évolue dans le secteur musical. Parce que j'ai commencé depuis l'adolescence. Donc je peux me considérer comme un des chanteurs de la génération 63. Je suis un chanteur d'origine, si je peux dire,
d'origine mandingue. Parce que le sud d'Afrique, c'est l'ethnie qui se trouve au nord-ouest du Burkina. Et cette musique-là a des racines mandingues, des sonorités, disons, un peu malinquées, un peu bambara, etc. Bon, donc ça fait que j'ai un style un peu particulier. Merci. J'ai chanté d'abord en français. Et pour le public d'ici, c'était à la mode. J'ai chanté beaucoup de choses en français et après, j'ai fait de la recherche pour composer, pour créer des chansons sur mon style propre à moi. Et ça, c'est un truc basé sur l'afrobeat, parce que nous avons tous été influencés à un moment ou à un autre par Fela Anikulapo Kuti. Kasi ikani jusu ankanu ne manyine ko ikana dimi ikana kasi ikani jusu ankanu ne manyine ko kabinitara lumbina yinto sigi mila nebo sigi lela ya kelena sigi manyinde kabinitara lumbina kanto yana fimila Nebo nyana finila, chérie miri jugu manyide. Initara lumbina, ikonema à bientôt. Nebi makonoya, kanu miri jugu manyide. Mbimirima, en Djoula, ça veut dire je pense à toi. C'est une chanson d'amour qui dit que voilà, je pense à toi. Et je ne fais que t'attendre depuis le jour où tu dis que tu pars, tu es parti et je t'ai attendu tout ce temps, tu n'es pas encore revenu, etc. etc. Bon, ben voilà, c'est une gentille chanson d'amour. Koni don fasana koe kama soro fe werete ile ka miriya nole ikana dimi ikana kasi ikani jusu ankanu ne manyine ko ikana dimi ikana kasi ikani jusu ankanu ne manyine ko kanuni dala kanute kelenye anjana mole ikana nimisa oni ala sona ma chérie anna nyonye londo Moi, mon style, je dirais c'est du afro-groove. Et pour moi, du afro-groove, c'est du afrobeat sans les percus, quoi. Mon style est inspiré par mon père, il y a aussi Fela, et aussi chanteur burkinabé, Nick Dombi, et paix à son âme. J'écoute beaucoup ce style musical. Depuis 2005, je me suis installé réellement à Paris. Et j'ai fait connaissance avec des musiciens. Ils jouent la musique africaine avec un autre style, avec une vision européenne.
Et ça fait que ça donnait une autre couleur à ma musique, quoi. Alors, vous êtes sur Pulsar 94.8 et aussi sur monpulsar.com. Ahmed et Aboulaye Cissé sont avec nous, le père et le fils. Ahmed n'est pas en train de perdre un peu de son côté africain parce que on a l'impression que la musique européenne a commencé à prendre le pas. Non, non, quand vous écoutez bien, vous allez voir que le fond reste toujours africain. On l'appelle Afro Groove parce que il y a le côté jazz qui vient des gombis européens, parce que je joue avec que des Européens, des Français qui ne connaissent pas la musique africaine. Le nom de votre groupe, c'est les gombis. C'est quoi ça? Ouais. Fait un peu peur. Ouais, les gombis, c'est le cachet. Généralement, quand on parle de gombo dans le milieu artistique, c'est voilà, le cachet de l'artiste. Et nous, on a décidé de s'appeler gombis parce qu'au début, on jouait dans des cafés parisiens. Et quand on jouait, on était payé deux fois au chapeau. Et deux fois, bon, on était payé comme on n'était pas bien payé. Donc, arrivé à un moment, comme on est des professionnels, on veut vivre réellement de notre travail. On demandait tout le temps le gombo. Et pour mieux passer ce message, voilà, on s'est appelé les gombis. Yeba, nebe wankaso, nebe tanka dugura. Ambi dunia mikonobi ko jarambolo barati sorola sebe ko mantorola. Ambi dunia mikonobi ko jarambolo bara ko mantorola msuko bansegena. Ne tala Bamako ne wala Abidjan ne tala Conakry ne sera Faransi sebe ko mantorola amogonu ne be wakaso yeah ne be tanka dugura ne be wakaso eba ne be tanka dugura sankuru pini yelma tumu tabero sankuru pini wuru mura faya tuma tabero mamlola rare foyer la ma tiba yikulo bane kuburie masongo yelma tabo pouer bingma yelma ouais tabo poser bingma tumu tabero mambia maya ifas mogonu kowe yato nebe wankaso se nebe tanka dugora nebe wankaso nebe tanka dugora. Bara, c'est le travail. Et Bara, ça parle des jeunes africains qui veulent seulement arrêter tout ici et aller s'installer en Europe en croyant que ça va, voilà, une fois arrivé, tu ramasses les thunes et puis tu reviens chez toi et voilà. Et Bara, je dis, ça n'a rien à voir, c'est pas comme ça. Au moment de la Révolution,
Et il y avait 2 groupes que mon père dirigeait, les Petits Chanteurs au Point Levé et le Quorum de la Révolution. Et c'est à ce moment réellement j'ai compris que j'ai aimé la musique. Et même avant la Révolution, je voyais tout le temps mon père jouer. Je suivais de loin ses activités dans la musique. J'avais une guitare, jolie petite guitare que Thomas Sankara m'avait offerte. Parce que lui, il avait plein de guitares à la maison. J'avais ma guitare, mais j'avais celle-là. Et comme elle était petite, un jour, je dis, mais tiens, essaie de jouer là-dessus, je vais voir. Je me rappelle, donner des petits cours de guitare sur la terrasse. Il s'intéressait. Parfois, il ne s'intéressait pas. Vous savez, j'ai compris ça, comment? Parce que à l'adolescence, entre 15-16 ans, il y a la crise d'adolescence. Souvent, on est, même si on aime quelque chose, dès que l'ordre vient de papa, alors il y a comme un besoin de révolte. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais plus tard, j'ai vu qu'en fait, ça l'intéressait. Un jour, il est revenu comme ça, une année là. Papa, je veux un prof de basse. Ça a commencé comme ça. Baba ni Congo, baba. Baba ni Congo, baba ni Congo. Kuma mi le fora, okole kera. Kuma mi tu fora, okole kera bieba. Atara, atara, kito. Atara, atara, kito. Baba, c'est le père, papa. Et Baba, je l'ai composé réellement pour mon père. Il fait partie des pionniers réellement de la musique burkinabé. C'est le seul burkinabé qui a eu le prix RFI en 83. Et depuis 83, il n'y a pas eu un seul burkinabé qui a eu un prix RFI, quoi. Et tout le monde ignore, tout le monde fait semblant d'ignorer ce côté. Et quand on parle réellement de la musique burkinabé, même quand tu essaies de l'exclure, de mettre à côté ce qu'il a fait, quelque part ça ressort. Ça ressort et c'est là que j'ai composé Baba, j'ai dit continue ta lutte, continue à aider, continue à encadrer, que voilà, ça va payer un jour. Et tu kuma wa Baba. Lala to nunu to arami. Kule yene nunu dona mi Baba. On en a profité, qui dévalisé. On en a profité, qui t'autre pied. Wali sorola tumamina. Boya nana tumamina. Succès sorola tumamina. C'est atara, atara, kito. Atara, atara. À la guitare, solo, ce soir, Issouf Mdiabaté. Mdiabaté, atara, atara, kito.
de 68 à maintenant, le bilan, je peux dire qu'il est positif. Positif en rapport avec le niveau de vie du Burkina, le niveau de vie culturelle aussi du Burkina. Bon, je ne comparerai pas ma musique parce que je suis de la génération 68, tout comme les Salif Keïta, les Mori Kanté, etc., etc. On est de la même génération. Mais si je compare les carrières, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'on vient de pays différents, culturels, de pays où la musique a une place plus ou moins importante selon qu'on est au Mali ou selon qu'on est au Burkina. Au Burkina, on consomme beaucoup plus ce qui vient de dehors. Ça n'a jamais, de tout temps, ça n'a jamais permis à la musique burkinabé de s'imposer en tant que représentante d'une culture, d'un milieu, disons, une culture du spectacle n'a jamais été promue ici. On écoute beaucoup plus tous les sons, tous les artistes africains, je peux en citer une bonne vingtaine, ont eu, au cours de leur carrière, à bénéficier de l'appui du Burkina. Et je veux dire, le Burkina leur a permis de s'imposer sur le plan international, d'une façon ou d'une autre. Les Salif Keïta et autres, ils sont tous passés par là, quoi. Si, de la manière dont on faisait venir les artistes étrangers, de la même manière on faisait sortir les artistes burkinabés, je n'en serais pas là. Peut-être aujourd'hui, j'aurais été forcément un artiste hyper connu, quoi, sur le plan international. Mais je me suis battu tout seul pour être ce que je suis, pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Et pendant que, comme moi je dis, à 45 ans d'expérience musicale, il y a beaucoup de mes congénères qui ont lâché ou qui n'ont pas lâché, ils ont été démotivés. Moi, je suis encore un des rares qui se retrouve là, qui se bat toujours parce que la musique, c'est ma vie, c'est ma vocation. Donc, si je fais un bilan, je peux dire que c'est positif. Ça m'a apporté beaucoup de choses positives du point de vue esprit, mais satisfaction matérielle, pécuniaire, non. Ça, je n'ai jamais escompté avec ça, quoi. Je savais que ça ne peut jamais arriver, quoi. Parce que le pays, il est ce qu'il est. Canada do kumana bijamana mogoluwe kuma bimako sala kuma nafigi ya kuma manyi kuma bifiri chera bijamana mogoluwe kuma bimako sala kuma nafigi ya kuma manyi kuma bifuru sala ala kankisi Gwere gwere ma alakisi Bidurunya sotana soromaungo Kuma manyi alakakisi Gwere gwere ma alakisi Oh 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 Alakakisi Gwere gwere ma alakisi Makosa Bidurunya sotana soromaungo Gwere gwere ma ala kisi Bidunya sotana soroba